Donc on est sur les bases du projet, j'ai besoin de quoi? Donc ça oui, le groupe, le traduction, les fichiers là, le reste on s'en fout, le DPR des proches oui. Ancêtre cadre traduit, ça c'est bon, le nom du projet oui, le fmain de la traduction, ça pour les live binding, et ça aussi, hop là, base du projet du jeu avec inclusion des modules de traduction. Ouais. On peut bosser. Donc ça fait 1 heure et on va pouvoir coder un petit peu. Alors, on était sur l'écran ici. J'ai donc dit que j'ai besoin de... Ça, je peux fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écrans. Donc je vais faire 8 frames dans mon projet. Elles vont toutes hériter de la frame traduite, comme ça on sera tranquille. Afficher nouveau, donc c'est nouveau depuis autre chose. Élément irritable. Cadre traduit. Donc là, ce sera l'écran, donc on est ici. Hop là, FRM, écran, accueil. Contiendra mon menu, et donc je l'enregistre dans le même dossier que mon projet. C'est bon. Ensuite, nouveau, autre, on a dit. Euh, ouais, on va faire un truc, on va choisir le type de jeu au départ. Donc le mode de jeu, il sera sur l'accueil. Ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, ce sera mieux. Donc jeu en training, jeu machin, donc ça on le fera sur l'accueil. Le niveau de difficulté, ce sera le deuxième écran qui apparaîtra ponctuellement. Donc je vais me faire un choix ici. Donc on est sur cadre traduit. On est donc sur FRM écran, choix, difficulté. Voilà pour le choix du niveau de difficulté, et donc écran de jeu. On va dire jeu en solo. On avait quoi? Trois niveaux de jeu. Solo, training, challenge et tournoi. Training, chrono, challenge. Je vais remettre tournoi ici parce que compétition c'est un peu saoulant. Tournoi, compète. Ok, je disais donc training, chrono, challenge, tournoi. Ouais, ça pourrait importer le mode de jeu lui-même qui gérera les opérations de jeu, mais au moins j'aurai des écrans différents au cas où je veuille gérer autre chose. Donc, je vais faire écran de jeu training. Donc CTRL S. F écran jeu training. Voilà. Donc on va faire cet écran de jeu là et on aura une zone dans laquelle on gérera la partie elle-même. Donc c'est grille de jeu. Je vais faire aussi sous forme de frame. Et là par contre, au cas où j'aurai des textes à mettre dedans, je rajoute aussi le module de traduction, même s'il n'y aura pas forcément de traduction dedans. Donc là on va tout faire à partir du module de frame traduite. Ici. Et donc là on aura grille de jeu et c'est cette frame là qui gérera le truc. Donc cadre, grille de jeu.
qui gérera physiquement la partie ou les déplacements, les trucs comme ça. Zone, grille de jeu. Bon, grille de jeu, voilà. Hop. Donc, allons-y. Alors, le premier écran, ce sera un menu. Donc, comme pour les précédents, en fait, je vais faire une zone au milieu. Donc, un layout. Hop. Qui aura des boutons les uns au-dessus des autres. Et donc, le layout lui-même, il sera centré sur mon écran. Hop. Voilà. Et donc, des boutons. Alors, combien de boutons il me faut? Les options de jeu, on a donc jouer en training, en chrono, en challenge, en tournoi, ça fait 4. Ensuite, le score, le crédit du jeu, ça fait 6, et les réglages, donc ça fait 7 boutons. Donc un bouton, il sera en top, il sera de 48 pixels de haut, il aura une marge. Alors, je vais laisser les 5,5 habituels, hein. Voilà. Que j'ai besoin de mettre autre chose. Donc lui, il pourrait éventuellement avoir un TPass pour le logo dessus, si je mets une image. Donc bien les formes, un TPass. Je le mets dans le bouton. Alors je pourrais refaire un frame avec le bouton lui-même, hein, pour le modifier. On va laisser ça tel quel. Donc mon TPass, il sera aligné à gauche sur mon bouton. Alors le problème, c'est que les boutons n'étant pas... Ah oui, non, je suis en train de faire une bêtise. J'oublie que si on fait du multiplateforme et autres, j'ai envie que ce soit identique dans chaque, donc je vais plutôt me faire un cadre bouton et le faire à partir d'un rectangle, parce que sinon ça va être le bordel. Donc, nouveau, il est là, hop, ici, donc on est sur autre, on est sur élément héritable, on est sur cadre, traduit. Et donc, ici, ce sera un T-rectangle. Voilà, il sera en client. Mon cadre, mon cadre, il aura, hop, là, de la marge. Alors tout ce que j'étais en train de mettre dessus, je vais le mettre là, en fait. 5, 5, 5, 5. La hauteur du cadre, elle sera de... ce sera ces boutons. Bouton menu. Ma hauteur de cadre, elle sera de 48. Donc, et la marge, elle se fait autour, donc on est tranquille. Ok, du coup, mon affichage, il sera standard, quelle que soit la plateforme. Je vais rajouter un T-texte, un T-pass, et j'aurai mon élément de jeu, donc le T-pass dans le rectangle, le T-texte ici, donc lui, il sera centré. Il sera en auto-size. Mon T-pass, il sera à gauche. Voilà, le T-texte ici, là on est bon. Hit test sur chaque, il est à false, c'est celui du rectangle qui compte. Donc le rectangle à trou, et sur le bouton lui-même, ah bah non, sur le bouton, tiens, hop, sur le cadre. Ce sera mieux. Donc là, le rectangle, c'est le background. Ici, c'est texte. Ici, c'est logo. Et mon logo, je vais lui remettre une marge aussi, parce qu'il sera trop gros comme ça. Donc, margin, t'es où? T'es là. Ici, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, la connexion fonctionne. Il y a un truc à biper, mais je sais pas ce que c'est. Margin, donc ici. OBS fonctionne, le retour fonctionne aussi, hein. Ça a l'air de passer, j'ai bien l'image. Donc, on a dit marge sur le logo, on va faire pareil, 5, 5, 5, 5. Et il sera éventuellement carré. Donc, on va dire un... Mais on s'en fout, en fait, du logo. Il sera 38, donc oui, on va mettre 38 aussi. Le fit sur le logo, il est où? C'est sur le fil. Non, c'est data, data.
on est bon. Et donc le proportionnel pour l'affichage, il se fait en fonction de la taille de la zone. Donc ce sera à gérer stretch. Donc là, c'est pas stretch, c'est fit que je veux. Comme ça, l'image sera pas déformée, elle sera en carré dans la zone. Et puis, on sera tranquille pour le reste. Voilà. Donc, mon bouton menu, je l'enregistre en C bouton menu et on va le mettre sur l'écran. Ok, bien. Je vais rajouter des types de boutons, comme ça c'est lui qui gérera son propre texte et pas le reste. Donc, property. Bouton menu type. Ouais. T, bouton menu type. Mon T, bouton menu type. C'est égal à. Donc, on a jeu en training. Jeu chrono. Du coup, c'est là que la traduction sera gérée. Comme ça, on pourra faire tout ce qu'on veut. Donc, jeu training, jeu chrono, jeu en challenge, jeu en tournoi. Hop, ça. Donc, $scope enums on. Donc, tournoi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Crédit du jeu. Hall of Fame. Hall of Fame, crédit du jeu, fermé. Enfin, quitter le jeu. On va dire le programme. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ça, les mains, réglages. Donc 1, 2, oui alors, hop, CTRL D, Shift, CTRL C, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons, ça c'est bon. Et donc ici, donc quand on fait la modification du bouton, on va modifier le texte. Case F bouton off, tac, ici, else text.text prend rien, not available. Alors si on est sur bouton, T bouton, jeu en training, on va dire que text.text prend... alors normalement il y a besoin de la traduction, donc je rajoute mon data module. Ça, tac, tac. Pardon. Donc j'ai besoin de la traduction, donc je vais rajouter ça et je vais remettre un to-do ici. Traduire les textes. Ici, donc j'ai ça et on est training. Ici, donc on est jeu en training. Par exemple, hop. Et donc, on a ça, et par contre, on va rajouter un deuxième truc, parce qu'on va aussi modifier l'image en même temps. Ça, c'est bon. Et donc, point virgule ici. Et mon pass.data. Data.data. F12. Si on est sur ça, on est dans data, oui, c'est ça. Pourquoi il ne veut pas me le... donc, pourquoi est-ce que j'ai ça? Donc, pass.data. Oui, alors pass, évidemment, il ne le connaît pas parce que je l'ai appelé logo. C'est logique. Logo.data. J'irai chercher une image pour le faire, donc choisir un SVG affiché.
Voilà, et donc j'ai plus qu'à faire ça 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeu en training, et donc c'est jeu en chrono. Ici, challenge, tournoi. Et réglage. Oh, oh. J'ai oublié. Pourquoi est-ce que j'ai foutu un accent ici? N'importe quoi. Voilà, réglage, c'est réglage donc. Enfin, ça passe, hein, les accents, mais bon, c'est à éviter. V, C, V, C, V, C, V, C, V, C, V. Alors par contre, j'ai rajouté BTN devant. CTRL H. Au cas où j'aurais d'autres trucs à traduire du même style. Donc texte sélectionné, global, toute la portée, oui. Bien. J'ai donc mon truc qui doit fonctionner. Les passes, on les rajoutera plus tard et le reste aussi. Donc ça, c'est OK. Du coup, j'ai plus qu'à rajouter les boutons sur mon accueil. Je vais plutôt la mettre en publish ici. Normalement, j'ai plus qu'à faire un register tes boutons menus. Est-ce que ça passera comme ça? Je sais plus. Ouais. Initialisation. Register classe. Component. Donc je vais rajouter ça dans call blur. Et le composant que je rajoute, ce sera tes boutons menus. Est-ce que ça passe? On va essayer sans paquet de compilation, hein, on va voir. Sinon je ferai un paquet avec juste le composant. Salut Enigma Timson, bienvenue. Donc initialisation, je fais mon register. Donc là en fait je viens de créer un composant à partir d'une frame, hein, globalement. Donc là on est sur ça. Non, on est sur quoi là-dessus? Là c'est string et là c'est la liste. Hop. Bah, ça va bien. On est en train de faire un petit jeu. Une histoire de couleurs qui avec tournoi derrière. Enfin, là je suis parti sur un gros truc en fait. D'un petit jeu tout bête que je voulais faire une journée. Je pense que ça va être un truc sur plusieurs semaines. Mais là on aura de toute façon un truc qui fonctionnera d'ici 1 heure. Au moins pour démarrer. Et donc là on est sur les boutons de l'interface utilisateur. Donc là je vais enregistrer ça. Est-ce que ça passe? Alors si je vais là-dessus. Non, c'est sur la fiche elle-même. Si je vais ici, je le référence à la palette, est-ce que ça passera avec le truc? Donc là j'ajoute au référentiel nom à la palette ici. Ouais, donc il le prend pas. Je vais plutôt le faire avec un vrai paquet. Comme ça, j'aurai ma propriété qui fonctionnera. J'aurai pas à m'embêter à le faire par code. Donc, je vais rajouter un paquet de composants dans mon projet. Nouveau projet, donc nouveau projet, oui. Hop. Là, c'est du Delphi. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dans l'interface utilisateur. Et puis après, le codage de la partie elle-même, ce sera du Pascal. Si tu connais pas Delphi, hop là. Allez là-dessus. Sur apprendre-delphi.fr, il y a une formation complète gratuite pour apprendre le truc, appréhender le fonctionnement. La première session explique comment ça fonctionne, la philosophie du truc. Ça peut donner une idée, puis effectivement, c'est pas très compliqué à suivre, donc normalement, tu dois pouvoir voir avec ça. Ou de toute façon, la session en cours, puisque
Alors en réalité, on a des écrans. Alors, je finis ce truc-là et j'étais en train de faire quoi? Je sais plus. Nouveau, donc je cherchais paquet, package. Voilà, donc c'est un paquet Delphi qu'il me faut. Voilà, ça, ok. Je vais juste faire ça, j'enregistre ce truc-là. Donc là, en fait, on a des écrans qu'on appelle des fiches et on a des projets ou différents éléments de projet. Donc, nouveau dossier SRC composant. Composant, c'est avec un T, hein. Voilà. Hop là. Colblor. Comment je l'appelais? Colblor. Euh, composant. Ah oui, alors avec un tiret, évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est là. Hop. J'enregistre ça, je te montre rapidement. Yep. Ah, mince. Ici. Donc, on disait ici, dans SRC composant, Colblor, PKG. Voilà. Dans mon truc, je vais rajouter donc l'unité qui m'intéresse, à savoir l'unité existante. Hop là, ici on est bon, c'est donc ça avec mes boutons. Oui. Et donc lui il requiert RTL et FMX. Non, c'est bon, il l'a pas fait. Ça, j'ai bien mon truc. Si j'enregistre ça. Enregistrer, donc on est bon. Exécuter, installer, allons-y. Ah oui, bah oui, forcément. J'ai rajouté mon cadre traduit dans l'autre, et donc, hop là. Ajouter ici. Il est où? Il est là. Donc là, j'ai pas simplifié forcément beaucoup les choses, hein, parce que j'ai beaucoup de modules qui dépendent les uns des autres. Les sessions précédentes étaient plus... Enfin, j'ai fait des trucs un peu moins dépendants les uns des autres. UDM traduction non trouvée, c'est normal, j'en ai besoin aussi, et donc je vais me le rajouter aussi. Ajouter ici. Là. Traduction, data module, on est bon. Et le data module lui-même devait avoir besoin de la fiche. C'est ça. Donc là, je vais rajouter ça. La fiche elle-même, donc c'est plus f puisque je l'ai rebaptisé tout à l'heure pour être plus générique. C'est donc fiche traduite, et ça, donc, data module, toi tu dégages, et Alt F11, fiche traduite, implémentation, on est bon. Donc là, normalement, je dois pouvoir enregistrer tout ça et compiler mon truc. Installer. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah oui, oui j'ai tout rebaptisé, donc forcément. Donc tes ancêtres fiche traduite, et là pareil. Vu que j'ai baptisé sans passer par le refactoring, forcément, il y a des morceaux de code à mettre à jour. Donc là on est bon, il doit être en train de faire la compilation, et il va m'installer mon composant sur la palette. Donc on est sur du FMX. Oui, bah si tu veux. Pourquoi? Non. C'est modulé. Oui. Donc je vais rajouter autre chose, parce que là effectivement il lui manque des trucs. Ok, donc on a besoin de FireDAC, donc je vais ajouter une référence à FMX. FireDAC. Est-ce que ça passera comme ça? Si je recompile. À reconstruire d'ailleurs.